Bienvenue dans cette série que j'inaugure. Bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série dédiée à ce yoga que j'aime tant, le Kundalini, je vous embarque à mes côtés lors d'un stage entre femmes que j'ai vécu dans le sud de la France début juin. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti. Inspirez profondément. Allez, en immersion en stage de Kundalini Yoga, dernier jour, d'où ma petite voix, un peu tristoune. Mais c'était canon. Alors, je vous parle ce soir, nous sommes donc le vendredi 3 juin, il est 23h04. Et je suis de retour dans mon Beaujolais. Vous entendez même peut-être tonner l'orage derrière moi. Et aujourd'hui était donc la dernière journée de ce stage de Kundalini Yoga sur la légitimité de la femme avec Constance Hamel. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui ? Ah, je voulais vous raconter un truc amusant. On a commencé notre journée comme les jours précédents, 7h30, rendez-vous sur notre tapis de yoga. C'était un cours, heureusement, j'allais dire, moins puissant que celui de la veille, moins physique, et ça tombait bien parce que je dois vous faire cette confidence, j'étais fatiguée et je n'étais pas dedans. Concrètement, comment ça se traduit dans ces cas-là ? Ça se traduit par une volonté proche de rien du tout, et donc en Kundalini, et peut-être que je ne l'ai pas assez précisé dans mes enregistrements précédents, on peut parfois se retrouver dans des postures à tenir qui sont extrêmement, j'allais dire pénibles. Allez, soyons positifs. J'allais dire douloureuses, c'est pas beaucoup mieux. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? C'est dur, quoi. Physiquement, c'est exigeant. Et bien, les jours comme ce matin où j'étais fatiguée, clairement, assez vite, je fais des pauses dans la posture, je lâche un peu les bras. Et c'est OK, en fait. Je veux dire, bien sûr, idéalement, on aimerait tous et toutes faire les postures super bien, à fond, tout le temps. C'est pas toujours le cas. Et puis des jours comme aujourd'hui où moi j'étais moins dedans, ouais, j'avais moins envie de fournir cet effort-là. Donc c'est pas grave, c'est OK. Et puis une autre conséquence de quand on n'est pas dedans, c'est que du coup le mental, il prend de la place. C'est-à-dire que là où parfois, comme dans la séance que je vous ai décrite hier après-midi, on part, je ne sais même pas où, dans des trucs où de toute façon, alors là, le mental est complètement déconnecté. Et bien des jours comme ce matin où je suis fatiguée et pas dedans, et ben alors il n'y a pas de là-haut. Mais par contre, mon mental, il est lui au taquet. Donc là, en plus, comme c'était le dernier jour, j'étais en mode, est-ce que j'ai pensé à prendre ma brosse à dents ? Et il faut que je pense à appeler le mec du Airbnb pour demain pour m'assurer que on peut arriver à l'heure du déjeuner. Enfin, ce genre de considération vraiment très importante, n'est-ce pas ? Et surtout, certainement urgente à avoir sur le tapis de yoga. En vous disant ça, je le dis avec une pointe de culpabilité. Et en même temps, c'est aussi ça une des réalités du yoga. Et pourtant, Dieu sait si j'adore ça, mais il y a des jours où on est moins dedans. Mais je me dis que ça fait aussi partie du jeu, entre guillemets. Ça fait partie du jeu d'accepter qu'on ne soit pas dedans. Mais peut-être que ça fait aussi partie du jeu d'accepter de le faire, même si on n'est pas dedans. Donc voilà, j'étais pas dedans, mais je l'ai fait. Et en fait, ce que je me dis dans ces cas-là, c'est que mon corps, lui, il est content, en fait. Il passe un bon moment, hein, il s'en fout que ma tête et mon mental aient décidé d'être présents et de râler et de chouiner.
Mon corps, lui, il est content, il fait de l'exercice, il s'aère, il respire, donc tout va bien. Donc ça, c'était pour le cours de ce matin. Et puis on a petit déjeuner, je vous refais le décor, toujours sous la tonnelle, devant cette, magnifique maison, que Constance a rénovée il y a quelques années. Enfin, bref, dans ce cadre magnifique, on déjeune et puis, bah, voilà, là maintenant on est plus qu'entre copines en fait, hein, voilà. On poursuit nos échanges, nos papotages et c'est rigolo de voir comme ça, comment dire? On passe du profond au léger, du rire aux larmes. Voilà, c'est vraiment, un condensé de vie, en fait, dans les stages. Et puis après, Constance nous a proposé un atelier, pardon, on a d'abord fait un atelier avec, Anne-Laure dont je vous ai parlé, qui était présente tout au long du stage, cette thérapeute qui hier m'a fait un massage délicieux des pieds, et qui nous avait initiés au Avening la veille. Aujourd'hui, elle nous a proposé un petit atelier alors moi j'appelle ça du yoga du son, parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec Olivier Demuth. Peut-être, pour ceux qui suivent super bien, vous savez qu'Olivier, c'est un des anciens invités de La Petite Voix. Olivier, il est, enseignant en yoga du son. Anne-Laure vous a fait, chanter des voyelles. Alors là, je vous renvoie à l'épisode avec Olivier pour comprendre en quoi chanter des voyelles a un sens. Ben, en fait, les voyelles, comme quand on chante des mantras d'ailleurs aussi, les voyelles, elles vont venir déjà faire une vibration dans notre corps, dans notre ventre, dans notre tête, voilà, partout. Et donc, il y a ce principe de vibration, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque voyelle porte une énergie différente. Et j'avais très vite constaté avec Olivier qu'il y a des voyelles finalement avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Et donc on a fait cet exercice très intéressant ce matin autour des voyelles. Alors à la fois c'était très intéressant et en même temps j'ai honte de l'avouer et ça n'a rien à voir avec Anne-Laure et Constance bien sûr, mais j'étais pas très dedans non plus. Et je voyais bien que mon mental avait décidé d'être présent. Il s'est dit: «Attends, Herveline, je t'ai lâché là pendant 3 jours, ça va pas du tout. Il est grand temps que je revienne faire un peu de ménage, au cas où tu deviendrais un petit peu trop, spirituelle». Donc là, par exemple, on était assises, sur nos chaises en cercle, sous la tonnelle quand on a fait ces exercices et j'avoue, encore avec une petite pointe de culpabilité, que j'avais quand même une part de moi qui regardait, qui observait la scène et je me disais: «Non mais les filles sont complètement barrées, quoi». Et je me mets dedans, hein, évidemment, voire, en tête de liste. Ça m'a fait suer et dans ces cas-là et je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, je sais qu'il faut accueillir toutes les émotions. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans ces cas-là? Ça tiraille. C'est que j'ai un côté de moi qui dit: «Nya ha 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 ha, regardez comme vous avez l'air ridicule à chanter» et puis j'ai un côté de moi qui dit: «Mais non, c'est formidable, on vit un exercice formidable dans un stage formidable, vis-le pleinement, c'est nul que tu rigoles de ça». Voilà, le toc toc toc. «Bonjour, c'est la culpabilité, bienvenue». Et c'est OK, en fait, voilà, ça fait vraiment, je pense, partie de l'expérience. Comme quand je vous raconte que je suis pas dedans pendant le cours de yoga, de Kundalini. Bah, là, j'étais pas dedans ou en tout cas, j'avais une part de moi qui résistait. Alors certainement que la résistance, elle a des choses à raconter, ça vient jamais ne rien dire. Et puis, la matinée quand même, c'est a continué après avec une séance d'hypnose par Constance et pareil, au début, je sentais bien que mon mental avait envie d'être un peu relou ce matin et d'être même un peu cynique et en plus, au moment où on faisait la séance d'hypnose toujours sous la tonnelle, j'espère que maintenant vous la visualisez, hein, parce que je vous en aurais parlé de cet endroit. Donc j'avais du mal à rentrer dedans, mais et c'est ça la magie de tous ces trucs-là, c'est qu'à un moment j'ai switché. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à switcher et à être complètement dans le truc. Et c'était très, très, très beau. Et encore une fois, ça paraît dingue à raconter maintenant hors contexte, mais je dois dire que j'ai reçu des jolis messages, notamment entendu clairement que mon mantra
pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ce sera magie et amour. C'est pas mal comme programme, je vous redirai ça, mais moi ça me plaît bien. Et puis on a échangé après ça notre dernier déjeuner tout ensemble. Et moi j'avais la chance aujourd'hui, je me suis retrouvée près de la plus jeune des participantes, qui porte le même prénom que ma fille en plus. Donc j'avais pour elle une tendresse particulière, dira-t-on. Et ça m'a touchée de voir cette jeune femme, voilà, cette femme en devenir, quoi. Et je me suis dit, mais quelle chance, en tout cas je crois, elle a de pouvoir à 20 ans déjà s'intéresser à ça, se préparer à ça. Elle m'a beaucoup touchée. Donc voilà, pour le déjeuner, qui était aussi pour moi un peu teinté de tristesse, quoi, parce que j'avais pas envie de partir, parce que j'avais l'impression qu'on avait encore 1000 choses à se raconter, qu'on avait encore 1000 choses à vivre ensemble. Et en même temps, une part de moi se disait déjà que on avait déjà tant vécu sur un espace de 4 jours, être capable de partager des émotions aussi fortes. Donc ouais, voilà, j'étais entre ces deux sentiments-là. Et puis on a terminé autour d'un très très beau cercle de paroles pour une dernière fois dire ce qu'on retenait de ce qu'on avait vécu, ce qu'on emportait avec nous. Dans mon cas, il y avait deux choses qui ressortaient. Déjà, un sentiment de grande confiance. J'ai eu le sentiment, dans ce stage d'avoir la confirmation que j'étais à ma place dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui et ça fait du bien. Ça, c'était la première chose et la seconde, c'est plus une phase d'attente. J'ai senti qu'il s'était passé, dans ce stage des choses très fortes, des choses que je maîtrise peut-être même pas du tout d'un point de vue purement énergétique. J'aime à dire que pour moi, un cours de yoga Kundalini, ça vaut un soin énergétique. Donc là, on s'est pris quelques jets, enfin voilà quoi, beaucoup de soins énergétiques d'un seul coup. Et donc voilà, c'est ma deuxième conclusion. Ce que j'emporte avec moi, c'est que je vais m'observer là ces prochains temps. Et je suis très curieuse de voir comment la vie va me faire évoluer avec voilà, avec ce que j'ai vécu là. Parce que ce qu'on a vécu là, c'était formidable, mais c'était dans une bulle, dans un cocon, dans quelque chose de très doux et de très bienveillant. Après, comment ça va se traduire dans la vraie vie? Je suis très très curieuse de voir ça. Donc voilà, on a partagé des larmes, on a partagé des rires, on s'est senties vivantes ensemble. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Il y a eu encore des larmes au moment des embrassades, une gratitude pour moi immense, notamment envers Constance d'avoir organisé ça. Oui, je me sentais très émue de l'avoir rencontrée. Et Constance, ça fait 3 ans qu'on se parlait, quoi, qu'on échangeait des mails, qu'on s'était interviewé, que machin, que je faisais ces cours sur Zoom, mais je me sens chanceuse de l'avoir dans ma vie parce que c'est comme ça que je le vis là maintenant. Et il y a un truc qui m'est revenu sur la route du retour et que j'aime vraiment chez Constance, comme chez pas mal de mes invités. J'aime beaucoup cette capacité-là à être très spirituelle, dans quelque chose de très profond, de nous emmener dans des sphères jamais imaginées et en même temps, 5 minutes après, être capable de rire, d'être terrestre dans tout ce qu'il y a de plus joyeux, de plus simple, de plus humble. Et ça, vraiment, ça me touche. Ça me touche et c'est ce qui fait aussi l'alchimie du groupe. Donc oui, je ressors avec plein de gratitude pour Constance, bien sûr, d'abord. Pour Anne-Laure, vous avez formé un tandem de ouf. Anne-Laure qui était beaucoup dans la douceur, dans l'écoute, comme un soutien en fait discret, mais qui était bel et bien là. Tu étais vraiment très présente, très enveloppante. Et puis le groupe, quoi. On a partagé des moments forts, hyper forts. On parle beaucoup de sororité et parfois c'est un peu bullshit. Et ben là, ça l'était pas.
Et vraiment, je me sens aussi en devenir. Et c'est chouette. Et c'est très, 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 très chouette. Merci à vous qui avez eu le courage de suivre tous ces épisodes enregistrés, je dois le dire, un peu n'importe comment. Rien de ce que j'ai enregistré n'était réfléchi, écrit. J'ignore vraiment quel résultat ça va donner. Et en même temps, je vous sais, les auditeurs et surtout les auditrices de La Petite Voix, très friands a priori de ces retours d'expérience, de ces moments de partage. Je suis sûre que vous aussi, vous avez, peut-être pas à travers le Kundalini Yoga, mais à travers d'autres moyens, d'autres thérapies, d'autres méthodes, approcher du doigt la sororité, la grâce, en tout cas je vous le souhaite. Mais je sais aussi que vous comprenez mes moments de doute, mes questionnements, mes agacements aussi par moments. Et c'est pour ça qu'en fait j'aime bien aussi enregistrer ces épisodes-là. On verra ce que ça deviendra. Comme pour tout, en fait, on verra. Je vous embrasse. Merci. Si cette série sur le Kundalini Yoga vous plaît, si vous voulez en faire une petite expérience avec Constance Hamel, alors vous serez sûrement intéressé par l'atelier que j'organise avec elle le mercredi 24 août à 20h30 sur Zoom. Au menu, Constance nous proposera une belle méditation de Kundalini et un exercice pour se projeter dans notre vie de rêve. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode, sur les réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix le podcast sur Instagram et Facebook, ou même directement maintenant sur mon site internet lapetitevoix.co. Merci. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, comme vous le savez, vous pouvez soutenir La Petite Voix et c'est très simple. Vous me laissez de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite et cela fait remonter dans les classements La Petite Voix et ainsi de nouveaux auditeurs pourront la découvrir. Merci et à bientôt.